Et donc, aujourd'hui, je vais exhorter sur le thème que nous avons pour ce mois, les mystères de la nuit. Et, et en sous-thème, on va parler des œuvres de la sorcellerie. Je voudrais avant tout remercier le Seigneur et je suis vraiment reconnaissante d'être là à ce moment précis. Je suis au bon endroit avec les bonnes personnes et aussi sous la bonne onction. Je voudrais dire merci encore au groupe pastoral pour la confiance renouvelée à mon égard. Et je suis reconnaissante et honorée de servir Dieu ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, je mets vraiment une demande solennelle au devant de ton trône de grâce. Donne-moi la capacité, Seigneur, d'apporter la parole avec un langage simple, avec une profondeur de tes révélations, avec puissance de l'esprit. Et que Seigneur, que chaque personne qui entendra ma voix par ta parole extraordinaire et puissante, que sa vie soit catapultée à une autre dimension de profondeur avec toi, à une autre dimension, Seigneur, de productivité, de ce que tu attends d'elle en rapport avec son appel. Je veux simplement te rendre grâce ce matin pour le changement radical, Seigneur, de nos mentalités et pour la démonstration encore élevée de ta force au milieu de Cabot, par tes pouvoirs au nom suprême de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous allons parler des mystères de la nuit et en sous-thème, nous allons aborder les œuvres de la sorcellerie. Et je voudrais qu'on prenne nos Bibles ou qu'on le note. Je vais lire Jean 16, 33. La parole de Dieu dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes réunis pour annoncer la bonne nouvelle du royaume et nous sommes appelés à cela. Et lorsque nous parlons de ce genre de thème, le but n'est pas de créer la peur, mais d'apporter la connaissance. Car la Bible dit, dans Jean 8, 32 aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus-Christ annonçait déjà ces choses. Oui, ce n'est pas le fait d'avoir accepté le Seigneur qui va nous épargner de tous les combats, de toutes ces tribulations. Nous les aurons, nous les vivrons. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas avoir peur, mais d'avoir la paix dans notre cœur. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Donc, malgré ce que nous vivons, malgré les tribulations que nous pouvons rencontrer, malgré les difficultés, malgré les tempêtes que nous pouvons traverser, je viens annoncer à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu le monde et que nous combattons
dans la victoire. Amen. Prends courage. Le courage est en toi. Prends courage. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit que je vais te déverser le courage. Donc, fortifie-toi et prends courage. Je viens encore le dire ce matin. Parce que durant ces enseignements, tu entendras des choses. Certainement que tu les vis déjà. Mais ce n'est pas un esprit de peur que je viens communiquer. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Le Seigneur nous a donné un esprit de force, de courage, d'amour, de sagesse. Donc, ces enseignements sont donnés pour que tu acquières l'intelligence, pour que nous ne puissions plus demeurer ignorants. Chaque portion des enseignements est là pour te fortifier, pour te dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a déjà vaincu. Ce que tu vis, le Seigneur Jésus-Christ l'avait déjà prévu. Et c'est pour ça qu'il te rassure. Il nous rassure en nous demandant de prendre courage, car il a déjà vaincu le monde. Alors que je préparais l'enseignement, cette parole est arrivée même à la fin. Et je voulais déjà le dire. Prends courage, ne t'effraie point. Le Seigneur est avec toi. Lorsqu'on parle des mystères de la nuit, il y a des choses, vraiment, comme on dit, très mystérieuses. Il y a, le Seigneur nous annonce même déjà que, le Seigneur nous annonce qu'il y a des esprits qui ont été déployés sur la terre et la terre va vivre des tribulations. Merci Seigneur. Et je voudrais parler aujourd'hui des rêves encore. Il y a des personnes qui ne rêvent pas parce que l'ennemi a volé les rêves. Mais je voudrais insister sur ces personnes qui rêvent beaucoup aussi. Je veux que tu saches que quand tu rêves beaucoup, et que d'ailleurs ces rêves te fatiguent encore plus, tu es comme une porte d'entrée pour les esprits. Vraiment, je l'entendais aussi clairement encore ce matin. Il faut que tu demandes au Seigneur, au Saint-Esprit, de t'aider et que tu dois aussi déclarer que ces portes soient fermées. Parce que tu es une porte ouverte. Les esprits peuvent arriver de ton quartier, peuvent se trimballer, peuvent se balader et peuvent emprunter la porte que tu es. Les sorciers de ta famille peuvent t'utiliser aussi aisément. Il faut que tu fermes cette porte. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu déclares la parole. Si tu rêves, et quand tu rêves, cela doit te fortifier, cela doit te donner une instruction de la part du Seigneur. Cela doit t'aider, cela doit t'apporter une solution à une situation que tu vis. Le rêve est là, pas pour être utilisé, mais pour que ce soit un canal par lequel Dieu te parle. Amen. Ne prenons pas à la légère. Comme on avait été enseigné, ne dormons pas sans prier. Parce que dans les rêves, tu peux être utilisé. Vous savez, les esprits maléfiques, sorcellériques, diaboliques,
utilise certains membres. Ça peut être tes bras qui sont en train de travailler dans le monde des ténèbres. Ça peut être ta tête. Tu as toujours mal à la tête. Tu as toujours mal au bras. Et tu as toujours mal aux pieds. Tu as souvent mal au dos. Tu es certainement un cheval dans le monde de la nuit. Tes bras sont certainement en train de faire des travaux durs. Tu peux être dans la vie réelle licencié. Tu peux avoir de gros diplômes. Mais la nuit, tu es toujours en train de rêver que tu es en train de faire des travaux difficiles. Ça aussi, c'est un signe que tu dois. Ça doit être un point de prière pour toi, pour prier contre ces travaux forcés. Bien aimé, ça semble incroyable, hein, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Beaucoup, beaucoup de personnes le vivent. Beaucoup de personnes le vivent. Et ce qui arrange le monde des ténèbres, c'est que les gens arrivent à le banaliser. Ce qui arrange le monde des ténèbres, c'est que les gens puissent se dire, oh non, c'est encore des histoires. Et tu demeures dans l'ignorance. Et tant que tu demeures dans l'ignorance, ça arrange l'ennemi. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a des choses, si tu sens que tu vis des choses et tu n'es pas en paix avec, ou même si tu les vis, tu es en paix avec, mais que tu ne les comprends pas, va voir quelqu'un qui est enraciné dans la parole et explique. Ne demeure pas dans l'ignorance, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que tu réussis dans tel domaine que dans un autre domaine que tu es expérimenté, que tu es fort ou que tu es en train de progresser selon le Seigneur. Non, le Seigneur veut que tu progresses à tous les domaines. Il y a des personnes, même quand je parlais avec une dame, tu vas souffrir des règles douloureuses jusqu'à quand? C'est que c'est en train de travailler dans le monde des ténèbres. Des fois, tu as même enfanté des enfants dans le monde des ténèbres. Tu tombes enceinte, tu enfantes dans le monde des ténèbres. On a eu des témoignages où même, excusez-moi, dans les mamelles, il y a le liquide. Comme quoi, tu viens d'accoucher en fait. Mais en fait, tu as accouché dans le monde des ténèbres. Et lors de la délivrance, c'est là que le Saint-Esprit explique. Donc, bien aimé, ne prenons pas ces enseignements à la légère. C'est pour qu'on soit édifié. Même moi-même, je suis édifiée lorsque j'entends encore des choses même que je n'avais même pas entendues, que je n'avais jamais entendues. Je me dis, ah Seigneur, je croyais avoir entendu les choses. Je croyais avoir vécu. Donc, bien aimé, que tes oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Si le Saint-Esprit permet par, par nos parents spirituels de prolonger ce sujet, c'est que le Seigneur sait qu'on a encore des choses à apprendre. On a encore des choses à apprendre. Ils vont manipuler tes diplômes. Ils vont manipuler en envoyant des sorts, des sortilèges. Fais attention. Fais attention. Faisons attention, s'il vous plaît. Quand on regarde, apprenons vraiment ou prions pour avoir la sagesse et le discernement. Quand on regarde au milieu de nous, autour de nous, dans nos familles, un problème qui est récurrent, comme le célibat, comme les personnes qui ont du mal à demeurer aussi dans un mariage. Vous pouvez avoir des gens dans une famille, ils ont des diplômes. En fait, il y a eu des condamnations, il y a eu déjà des condamnations, des pactes, des sortilèges qui ont été déclarés et des hôtels qui sont pardon, excusez-moi, des hôtels qui sont entretenus pour que ces sortilèges et ces sorts, pour que ces cycles dans nos vies continuent d'agir. Ce qui a été fait depuis longtemps par les hommes forts. Et vous allez remarquer même, les personnes sont très diplômées, mais ne travaillent pas. Ou des personnes vont tous avoir un très bon travail, mais sur le trône marital, ils ne vont pas régner. Bien-aimé, ne prends pas ça à la légère. Emmène ça devant le trône du Seigneur. Prie. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être jeune.
Aujourd'hui, tu es peut-être en train d'observer cela. Tu penses que ça ne va pas t'arriver. Et fais attention. Si le Seigneur permet que tu entendes ce genre d'enseignement, c'est pour que tu sois plus vigilant et pour que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas les vivre. Si tu remarques quelque chose qui cycliquement revient au sein de ta famille, même au sein de tes amis, que tes oreilles entendent ce que l'Esprit te dit. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne te dis pas, non, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu. Non, bien-aimé. Si le Seigneur insiste là-dessus, c'est qu'il y a des choses encore que nous devons faire. Il y a des points de prière encore sur lesquels nous devons insister. Prie, prophétise. Ne prends rien à la légère, mon bien-aimé. Ne prends rien à la légère. Aujourd'hui, tu as peut-être fait ce travail, mais tu sais quoi? Il y a ce qu'on appelle des vases sataniques. Si aujourd'hui, les esprits n'arrivent pas à t'atteindre, ils sont capables de passer, d'utiliser, d'instrumentaliser un ami, une amie. Parce que cet ami n'a pas la même dimension que toi, tu as dans la prière, peut-être. Ils sont capables de l'utiliser. Oui, bien-aimé. On veut briser tes fiançailles. Ils sont capables de passer par une personne qui te fréquente. Et cette personne, avec son venin, va infuser des paroles petit à petit. C'est tellement insinueux. C'est tellement... Oh là là. C'est tellement petit à tes yeux. Mais plus tu l'écoutes tous les jours, plus ces paroles prennent vie en toi. Et un jour où tu as baissé la garde, les paroles de cet ami-là te possèdent et prennent autorité. Et les esprits qui sont en train de l'utiliser, que ce soit tes esprits de famille ou les esprits errants, ils vont t'atteindre. Fais attention. Ne prends rien pour acquis. En toute chose, ramène tout au pied du Seigneur. Que ce soit les projets, que ce soit les amitiés, bien-aimés. Ramène au pied du Seigneur. Fais attention. Le diable sait manipuler les émotions. Le diable sait manipuler les émotions. Il peut t'écarter des bonnes personnes et te rapprocher des mauvaises personnes. Des fois, à cause de l'offense, fais attention, garde ton cœur, même à cause de l'offense. Garde ton cœur. Quand tu es conscient des portes, ferme-les aussitôt. Ferme les portes aussitôt. Ne prends rien pour acquis. Tous les jours, demande que tu sois purifié, que tes pensées soient purifiées, qu'elles soient dignes d'approbation, de louange. Prie pour tes pensées, bien-aimé. Ils peuvent utiliser tes membres, ils peuvent utiliser ce qui est à toi. Tout ce que tu as dans le corps, ils peuvent l'utiliser, je le redis encore. Si c'est ton ventre, si c'est ta matrice, ils peuvent l'utiliser dans le monde des ténèbres. Et toi, dans la réalité, tu n'as pas d'enfant. Parce que dans le monde des ténèbres, tu es en train de mettre au monde. Dans le monde des ténèbres, tu es marié. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention à nos rêves. Faisons attention. Comme je le redis encore, si tu rêves trop, ce n'est pas bon. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Faisons attention. Tu ne dois pas être une porte ouverte. Tu ne dois pas aussi prendre des amitiés pour acquis. S'il te plaît, fais attention. Le monde des ténèbres est dangereux. Il y a des personnes qui sont utilisées et qui travaillent dans le monde des ténèbres. Si tu vois quelque chose qui te tracasse, si tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, parle avec un aîné dans la foi. Mais surtout et surtout, prie. Le Saint-Esprit va te révéler. Prie. Le Saint-Esprit va te le révéler. Ne laisse pas ne laisse pas le diable manipuler tes émotions. Prie pour tes émotions, s'il te plaît. Le monde des ténèbres existe. Il y a des personnes qui sont vendues sur les marchés. On les appelle dans la Bible des marchands d'âmes.
Ils vendent des personnes qui sont là. Ils vendent. Donc là, vous les voyez marcher. Ces personnes ne vivent plus. Elles ont déjà été vendues. Dans quelques mois, on va seulement entendre qu'elles sont décédées. Elles ont déjà été vendues. Faisons très attention. C'est un monde réel, un monde qui vit. Ce ne sont pas des histoires que le pasteur nous raconte ou que toutes ces personnes qui sont en train de nous parler. Bah, moi, j'ai vu toutes ces personnes qui nous parlent. S'il vous plaît, soyons conscients de cela. Soyons vraiment conscients de cela. Sortons de notre timidité. Si tu vois qu'il y a quelque chose, ça arrive. Tu vois même une pensée qui te traverse. Prends autorité. Ne sois pas timide. Prends autorité. Il est mieux même que quelqu'un se moque de toi à tes côtés. Prends autorité. Ça peut arriver même dans un milieu public, en fait. Tu dis, je t'ordonne. Lâche prise. Sors. Sors de mes pensées. Je ne te donne pas accès à mes pensées. Au nom suprême de Jésus. Et tu continues. Ce n'est pas la folie, c'est la réalité. Je viens parler à une personne aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de la prière, la timidité n'est plus ta portion, en fait. Parce que tu es le canal que Dieu veut utiliser pour libérer ta famille. Donc, ça commence par toi, en fait. Ça commence par toi. Tu n'es pas un enfant. Non, 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 non. Tu n'es pas jeune dans la foi. Non, non, la Bible dit que Dieu a dit à Gédéon qu'il n'était pas un petit, mais qu'il était un grand. Tu es un champion, tu es une championne, en fait. Tu dois régulièrement, pour pallier à ça, tu dois régulièrement prophétiser sur ta vie. Tu dois régulièrement prophétiser sur ta vie. Tu dois régulièrement proclamer, déclarer la parole lorsque tu vois que quelque chose ne va pas. Et chaque fois, même quand tout va bien, en fait, tu dois continuer de déclarer parce que la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion. Cherchons sa proie, tout simplement. Donc, dans tes moments de faiblesse, là, c'est là qu'il va t'attaquer, en fait. Donc, s'il te plaît, régulièrement prophétise, régulièrement déclare la parole, régulièrement étudie la parole. Va en profondeur. Va en profondeur. Tu ordonnes, même dans ta maison, tu ordonnes. Tu ordonnes, tu parles, même des jeunes, même vous qui n'avez pas d'enfants, ordonnez que même vos futurs enfants, parlez, parlez, que vos enfants ne rentrent pas dans les compromissions, dans le fétichisme. Vous savez, les enfants, même jeunes à l'école, ils apprennent les arts mystiques, ils apprennent cela entre les enfants. J'entendais des témoignages des jeunes, ils avaient quoi, 16 ans, 17 ans, qui avaient touché, en fait, aux arts mystiques, en fait, de l'Inde et tout. Donc, je l'ai entendu. Donc, prions même pour nos futurs enfants, en fait. Prions pour eux. La Bible dit, non, dans Deutéronome 18 à 10, en fait, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne. Il y a des personnes qui lisent encore les signes astrologiques, qui lisent ce que l'astrologie dit. Mais si tu te l'enseignes pas à toi-même, si tu l'enseignes pas à tes enfants, voyez-vous, déclarez la parole. Même pour vos futurs enfants, pour vos futurs époux, déclarez la parole. Le diable est en train d'agir par des imprécations, par des incantations. C'est la parole qui est déclarée. Il y a une puissance dans la déclaration, en fait. Déclarez la parole, n'ayez pas peur. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, de courage. Ne vous taisez point devant les situations. Le mystère de la nuit, c'est réel. Et tout le monde n'est pas gentil. Il y a quelques années, le Seigneur est en train de ramener cela à ma mémoire. Il y a quelques années, j'avais eu connaissance d'un témoignage où le diable avait déployé des agents
qui allaient dans les églises. Et à la sortie des églises, ces personnes étaient très gentilles, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui donnaient, c'est des personnes qui témoignaient, qui donnaient des fruits, qui donnaient mais vraiment des petits cadeaux. Ça pouvait même être une Bible, mais vraiment qui donnaient des cadeaux. En fait, qui voulaient montrer aux autres qu'elles étaient très gentilles. Et une fois que tu en faisais une acolyte, que tu en faisais une amie ou un ami, et ces personnes, c'était des sorciers, agissaient dans ta vie et volaient. Déjà, à la sortie, elles volaient la parole qui venait d'être écoutée. Donc, c'est la réalité, en fait. La sorcellerie existe. Dans nos familles, oui, elles existent. Il y a des sorcelleries, il y a des sorts cycliques. Oui, il y a des gens à un certain âge qui vont mourir à un certain âge. Et tu sens que quand tu atteins cet âge, oh là là, les esprits sont déchaînés, en fait. Les hôtels te réclament. Ou il y a des maladies qui sont données à un certain âge. Non, non, non. Ne lâchons pas prise. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Le Seigneur est capable d'agir malgré l'âge. Je lisais encore un témoignage cette semaine où je voyais une femme de 77 ans qui se mariait, s'est mariée avec, c'est une dame noire qui s'est mariée, j'ai vu, avec un blanc, là. Et elle était heureuse, elle montrait sa bague. Je disais, gloire à Dieu. Merci pour la foi de cette dame, en fait, qui n'a pas baissé les bras. Oh, combien elle a été combattue, certainement. Je viens te dire, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout. N'aie crainte. Je n'ai pas envie vraiment d'annoncer un évangile de peur. Non, non, non. Nous annonçons la belle nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Parce que nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oui, n'aie crainte, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, il y a une solution et la solution s'appelle Jésus. La solution s'appelle Jésus. Oh Seigneur, la solution s'appelle Jésus. La Bible dit dans Colossiens 2, au verset 14 à 15, j'aime ce verset, je crois que c'est l'un de mes versets préférés, surtout lorsque je suis dans le combat, lorsque je proclame cette parole. C'est vraiment l'un de mes versets préférés. La Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Pas nous ont condamnés, oh Seigneur, nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, bien-aimé. Non seulement il les a livrées publiquement, mais c'était un spectacle. Donc ne crains rien, continue de proclamer la parole. Les œuvres de la sorcellerie sont nulles et sans effet devant le nom de Jésus. Mais vous savez quoi? J'aime le Seigneur parce qu'il dit que ce qui nous condamnait, ce qui même qui subsistait, non, pendant des années, là, ça a pu tenir bon. Mais à un moment donné, devant l'œuvre de la croix, les œuvres de la sorcellerie lâchent prise. Oh, quelle gloire! Merci Seigneur. Mes craintes. Et vous savez quoi? C'est que lorsque nous sommes utilisés par la sorcellerie, dans la nuit, que ce soit dans les rêves ou être en train d'aller travailler dans le monde parallèle, ces esprits en profitent lorsque nous sommes faibles spirituellement. C'est pour ça, bien-aimés, il faut que nous soyons forts spirituellement. Il faut que nous puissions rechercher la puissance, le pouvoir dont le Seigneur nous parle dans la Bible, dans Luc 10, 19, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, afin que rien, absolument rien ne puisse nous nuire. Il faut que nous puissions vivre cela.
Il faut que la divinité de Dieu puisse se manifester au travers de notre humanité. Il faut que, Seigneur, que nous puissions vivre le plan de Dieu pour nos vies. Assurément, c'est seulement en allant au pied du Seigneur, c'est seulement en allant rechercher dans les Écritures la profondeur du Seigneur, la connaissance de la parole, afin que nous puissions déclarer aisément, avec puissance, avec connaissance, avec hardiesse, ce que dit la Bible au sujet de ce problème que je rencontre à cet instant. Amen. Il faut de la profondeur. Satan joue avec nous parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il faut de la profondeur dans les Écritures. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut de la profondeur. Sinon, on va faire de Dieu un menteur. Sinon, on dira, le Seigneur a donné des prophéties, mais cela ne s'est pas accompli. Oh, je suis fatiguée. Oh, ça fait 10 ans que j'attends. Oui, c'est toi-même qui as été un frein à ta prophétie, en fait. La Bible dit que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, n'est pas fils de l'homme pour se repentir et pour changer ce qu'il a déclaré, en fait. Et la parole nous le dit. Aucune parole de l'Éternel n'est annoncée et puis elle repart à Dieu sans avoir accompli les desseins du Seigneur. Ne faisons pas de Dieu un menteur. C'est nous-mêmes qui retardons les prophéties de Dieu parce que nous sommes faibles, faibles dans la prière, faibles dans la méditation, faibles dans notre passion pour Christ, faibles, faibles. Nous le sommes. Et nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Demandons du secours au Seigneur. Demandons le secours au Seigneur. Prions. Lorsque nous sommes fatigués, on n'a pas envie de prier, prions. Lorsqu'on n'a pas envie, on est en train de prier en somnole, on se lave le visage ou, comme disait, je me souviens encore, un grand homme de Dieu disait qu'alors qu'il n'avait pas envie de prier, il mettait une bassine avec de l'eau froide et des glaçons. Allez, pour le réveiller, pour le secouer. Et même le pasteur Serge nous témoignait encore, nous racontait ce témoignage. Oui, que le Seigneur nous donne aussi l'intelligence de contrecarrer tout ça. On n'a pas envie de prier, on est fatigué. Quelle est la solution? Prie. Il y a une situation que tu ne comprends pas, qu'une situation que tu es en train de vivre, tu ne comprends pas. La prophétie avait été annoncée, pourquoi cela ne se fait pas? Prie. Il y a un passage que je reçois dans mon esprit, mais je ne sais pas comment l'aborder. Prie. Je me souviens encore qu'au début, quand je me suis convertie, je lisais la Bible et il y avait des passages que je ne comprenais pas. Et quand je me couchais, je voyais, si c'était dans... Parce que j'avais commencé à lire les évangiles, et si cela se trouvait dans Matthieu, quand je dormais, je voyais Matthieu venir m'expliquer ce qu'il avait voulu dire, en fait, au travers de cette parole. Si c'était Luc, je voyais, mais vraiment. Donc Dieu envoyait ses anges, en fait, m'expliquer la parole. Et vraiment, je prie que nous puissions avoir cette foi du commencement, cette foi des jeunes croyants aussi. Ils acceptent comme des enfants. Cette foi d'un enfant, tout simplement, qui croit ce que son père dit, en fait. Ne nous habituons pas à l'ancien, en fait. Ne nous habituons pas. Non, non, non. Soyons reconnaissants et comme des enfants, croyons tout bêtement, tout simplement à ce que le Seigneur nous dit. Et j'ai envie d'aborder aussi un autre point pour atterrir là. Le Seigneur me le rappelle aussi, c'est souvent le manque de progrès. Il y a des personnes aussi, ça c'est les œuvres de la sorcellerie, hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir aujourd'hui une promotion et puis elles stagnent. Aujourd'hui, elles ont une voiture, demain, il y a un accident. Et vraiment, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu as une promotion, mais tu ne jouis pas de cette promotion. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu manges, tu bois, mais on voit bien que tu ne progresses pas. Vous voyez, Joseph était en prison. Il était même chef dans la prison, mais il ne se satisfaisait pas. Lorsqu'il a interprété les rêves, la Bible nous dit qu'il a dit à celui à qui il avait interprété les rêves, quand tu seras dehors auprès de Pharaon, parle de moi. Pourquoi? Il n'avait pas du tout envie de rester en prison. Et pourtant, il était chef dans la prison. Parce que le Seigneur veut plus, en fait. Lorsque le Seigneur t'a donné des prophéties, lorsque le Seigneur t'a créé, la Bible nous dit qu'il a de grands projets pour nous, des projets de paix. Amen.
La bénédiction, lorsque Dieu te bénit, hein, tu dois progresser, tu dois aller de progrès en progrès. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Lorsque la bénédiction de Dieu t'est accordée, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, c'est pour que la grâce grandisse. Voyez-vous, quand Dieu donne, c'est pour que la grâce grandisse. Comme on dit, vous voyez, ce n'est pas parce que, comment on dit ça même, dans le monde des aveugles, borgne est roi. Donc, tu as eu une promotion et tu penses que ça c'est suffisant. Ou tu as eu de nouveaux vêtements, tu penses que c'est suffisant. Tu as eu une maison, tu penses que c'est suffisant. Tu as eu la guérison, tu penses que c'est suffisant. Non, peut-être que le Seigneur t'a donné cette guérison pour aller guérir d'autres malades, en fait. Peut-être que le Seigneur t'a donné cette maison et il y en a plusieurs qui sont encore dans le manque. Et il faut que tu aies proclamé aussi des paroles pour leur vie pour obtenir une autre maison pour eux et pour toi aussi. Peut-être que je dis tout bêtement, peut-être que c'est 2, 3 maisons qui avaient été prévues pour toi. Et c'est pareil pour les grâces, en fait. C'est pas parce que tu as eu un don que tu t'arrêtes là. Non. Le Seigneur a besoin que tu aies d'autres grâces, d'autres dons. Puisqu'il dit qu'il nous donne des dons pour l'édification de son corps, pour l'édification de l'Église, pour bâtir l'Église, pour fortifier l'Église, pour édifier l'Église. Pourquoi tu te satisfais d'un seul don, en fait? Et faim de plus, parce que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Ne sois pas comme cet aveugle, ne sois pas comme ce borgne qui pense qu'au milieu des aveugles, il est le roi, que c'est lui qui va guider tout le monde. Non, demande plus. Progresse selon l'agenda de Dieu. Ne laisse pas les œuvres de la sorcellerie t'arrêter ou te stopper. Non, sois persévérant. Sois violent dans ta foi. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en ont pas. Continue, perce jusqu'à ce qu'il y ait des brèches et ce mur va s'écrouler au nom suprême de Jésus. Tu possèdes le nom qui est au-dessus de tous les noms. Proclame, proclame la parole. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes acquis. Prophétise sur ton futur. Prophétise sur ton histoire. Prophétise sur ton futur mariage. Prophétise sur tes futurs enfants. Prophétise sur l'agenda de Dieu sur ta vie. Amen. Que cela s'accomplisse. Déclare. Ne laisse pas les œuvres de la sorcellerie te museler. Ne laisse pas. La puissance du diable est limitée. La puissance des heures est limitée. C'est pour ça que vraiment, quand je parlais de ça et que le Seigneur me reprenait, en fait, en disant, la bonne nouvelle ne crée pas de peur dans les cœurs. Non. C'est pour que ta connaissance soit accrue. C'est pour que tu sois conscient, en fait, et que lorsque tu pries, tu sois intentionnel dans tes prières, que tu sois conscient de cette réalité et que tu te dises, je ne peux pas jouer. Parce que si je joue, les sorciers, les dominations, les entités vont jouer avec ma vie. Tu ne peux plus te permettre de jouer. Et surtout quand tu es au courant, tu sais ces choses. Tu ne peux plus. Amen, amen, amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci encore pour ta parole. Je décrète, je déclare et j'établis au milieu de chacun de tes enfants qui entend ma voix d'être libre en Jésus-Christ au nom suprême de Jésus. Je décrète, je déclare et j'établis que toutes les chaînes qui retenaient captifs tes enfants sont détruites, sont brisées au nom suprême de Jésus. Je décrète, je déclare et j'établis ton règne, Seigneur, sur la terre, ton règne dans la vie de tes enfants, ton règne au milieu de nous, ton règne dans nos maisons, au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que tes prophéties et que tes promesses pour tes enfants s'accompliront certainement au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que les œuvres de l'ennemi sont nulles et sans effet au nom suprême de Jésus. Je décrète, je déclare et j'établis que les ténèbres ne régneront pas dans nos familles et que ta lumière règne dans nos familles au nom suprême de Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis, Seigneur,
que le plan divin que tu as pour chacun de tes enfants s'accomplisse certainement et assurément au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que nous sommes en bonne santé, que la vie Zoé parcourt notre être entier et que les guérisons s'opèrent au milieu de nous au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que les fils des esclaves descendent des chevaux et que les fils de rois remontent sur les chevaux et te servent au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis, Seigneur, que ton règne se manifeste pleinement au sein de toutes les familles représentées sur cette plateforme, au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis qu'une personne qui est fatiguée, chargée, Seigneur, tu lui accordes le repos et tu ôtes ses fardeaux au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis, Seigneur, que notre futur n'est pas égal à notre passé, que 2025 ne ressemble pas à 2024, que 2025 est une année de témoignage, est une année Amen. où nous allons vivre tes promesses au nom suprême de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis qu'en cette année, notre foi grandit, que nous sommes ancrés en Christ. Notre passion pour Jésus grandit. Notre passion pour les Écritures grandit. Notre passion pour la méditation de ta parole grandit. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.